Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Division. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'incursion expert qui est actuellement la mission la plus difficile de jeu. Je crois pas que à cette heure-ci il y ait quelque chose de plus difficile que cette incursion expert. Donc voilà, vous pouvez voir sur le gameplay que je joue avec Ginetsu et Mido. C'est 3 joueurs avec qui je joue tous les soirs, on joue quasiment tous les soirs ensemble. On est 3 copains qui jouent depuis un bon petit moment déjà. Et c'est le premier conseil que je donnerais pour les joueurs qui veulent réussir cette mission expert. Essayez le plus possible de la faire avec vos potes, avec des gens avec qui vous pouvez communiquer et donc vous êtes sûr du niveau. J'ai la chance d'avoir avec moi 3 joueurs de bon niveau. So, Mido et Ginette sont 3 joueurs qui jouent régulièrement au jeu, qui ont un bon niveau individuel. Et déjà, rien qu'avec ça, vous savez que vous pouvez avancer, c'est-à-dire que vous savez que vous pouvez réussir la mission potentiellement. Ensuite, vous avez aussi l'avantage, quand vous ne faites pas de matchmaking, que vous êtes directement avec vos potes, de pouvoir communiquer. C'est-à-dire que quand vous faites du matchmaking, vous avez une probabilité de chance de tomber sur des gens qui ne parlent pas votre langue, avec qui donc vous ne pourrez pas faire d'annonce, exemple les pompes qui passent au middle, ou les pompes qui vont à droite ou à gauche. Donc ce sont des annonces qui sont importantes, demander du soin, demander le pouvoir bleu. Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes, qui sont une bonne partie de la réussite d'une mission aussi difficile. Donc voilà, si je devais vraiment donner un premier conseil, essayez le plus possible de jouer avec vos potes et d'être sûr du niveau de vos potes aussi, évidemment. Pour mon cas, c'était pas mon problème. Par extension, une fois que, si vous jouez avec vos potes, vous pouvez aussi faire quelque chose qui est pas mal, c'est-à-dire mettre vos pouvoirs, coordonner vos pouvoirs. C'est-à-dire que déjà dans le choix, je pense que il faut pas que vous jouiez tous avec radar et soin. Voilà, c'est un truc bête, mais je pense que c'est important de jouer avec, par exemple, nous on a mis 2 bombes collantes, enfin 2 flashbangs. C'est-à-dire que quand les pompes nous rushent comme ça, il y avait les pompes et les drones, on pouvait les flasher, les retenir un petit moment le temps de les défoncer. Et on avait aussi 2 radars, ce qui est très important, le radar faut pas le négliger non plus. C'est-à-dire que les manches 1, 4, 9, je crois, non 1, 4, 5, 9 et 14, je crois, il y a des pompes. Ce sont les manches les plus compliquées, c'est-à-dire que les pompes, c'est ce qui peut détruire votre équipe en pas très très longtemps. Donc le radar sert en début de manche à localiser les pompes. Donc c'est vraiment important. Une fois que vous savez d'où les pompes arrivent, vous avez la possibilité de vous organiser pour pouvoir les viser dès qu'ils sont proches de cette fosse. Donc maintenant que j'ai parlé de la fosse, je vais vous parler des endroits où on peut faire cette incursion. Nous, ce qu'on aime faire, alors ça ne sera pas forcément le même modèle pour tous les groupes. On commence, on monte tout en haut à droite, car la première manche est un peu compliquée si vous descendez directement dans la fosse. C'est-à-dire que à ce moment-là, tous les ennemis vous remarquent et vont vous rusher dans la fosse. Du coup, c'est plus facile de la faire en haut à droite, car il y a 2 obstacles qui vous permettront de vous protéger. Et 2 arrivées assez simples en fait. C'est assez simple à gérer en haut à droite. Une fois ces 2 premières manches faites, il y a la 3e manche qui va commencer où il y aura les drones. Je vous conseille à ce moment-là d'être dans la fosse et de commencer à faire de la 3e manche à la 15e manche, de rester dans cette fosse. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Quelque chose dont on a manqué, notre groupe, notre petit groupe de 4 là, c'est de la persévérance. Et c'est bête, hein, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu faire cette incursion expert bien plus tôt. Malheureusement, on n'a pas persévéré, et ça c'est chacun d'entre nous, hein. Il y en a plein qui étaient plus persévérants que les autres. Ce qu'on a fait, et je pense que ça arrive à plein de groupes, des fois on faisait des tentatives, genre 3-4 tentatives, on mourait pitoyablement à la manche 4, 6, des fois même une. Et au bout de 3-4 tentatives, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure passée à faire ça, il y en a toujours l'un d'entre nous, que ce soit n'importe lequel, qui disait bon bah j'en ai marre, on va faire du renégat les gars, et voilà, et on partait faire du renégat, et on partait en DZ. Donc dans notre cas ça a été nuisible, car je pense qu'on apprend beaucoup plus en essayant par exemple de se concentrer, de faire une grosse soirée dessus, de faire 3-4 heures à jouer dans cette incursion, quitte à mourir au début dans les premières manches, mais à se concentrer pour apprendre plein de petites choses qu'on peut apprendre seulement en tentant et retentant, que d'en faire 5 soirs une petite heure, où là, je pense qu'on apprend beaucoup moins dans ces cas-là, que c'est beaucoup plus difficile d'avancer
en faisant plusieurs fois répéter qu'en faisant une grosse fois, une grosse session, vous allez pouvoir apprendre de vos erreurs. Une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, le lieu, les compétences, le groupe et du coup un peu les qualités même mentales qu'il nous faut, parce que c'est pas des qualités, c'est pas non plus un truc sportif, faut pas déconner, mais il faut quand même un peu de persévérance, un peu de pas trop lâcher, pas trop rager. Il faut éviter de faire comme nous aussi, parce que nous, je le dis tout de suite, on n'est pas des chevaliers du zodiaque. C'est-à-dire que les chevaliers du zodiaque, eux, ils se font pas avoir 2 fois par la même attaque normalement. Et ben nous, on s'est fait avoir 40 fois par les mêmes attaques. C'est-à-dire que parfois on se faisait avoir par la même grenade du tank, ou combien de fois on est mort par la même grenade du tank, par les petites grenades des lance-grenades. Combien de fois on a été trop souvent 4 dans l'escalier de la fosse, alors qu'il ne faut jamais être 4 dans l'escalier de la fosse. C'est interdit, vous devez toujours avoir quelqu'un en sécurité. Donc voilà, ça aussi c'est un truc con, mais ça fait partie de la concentration générale qu'il faut avoir. Essayez d'être le plus concentré possible. Nous, dès qu'on commençait à rigoler et à parler de quelque chose, c'était mort. On savait que la mission elle était morte. Donc voilà, ça fait aussi partie des toutes petites qualités qu'il faut avoir. Quitte à ce qu'il n'y ait pas une très bonne ambiance sur la soirée, eh ben, essayez de vous concentrer un petit peu, ça sera plus simple. Et en dernier lieu, la chose que je peux vous donner, parce que je suis pas du tout un expert dans cette mission, on l'a fait plusieurs fois, on l'a réussi qu'une seule fois pour l'instant, c'était hier d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'être 2 ou 3 pour aller placer la bombe, c'est-à-dire que manche 4, 8, 11 et 15, vous allez devoir poser la bombe sur le tank. Vous avez besoin d'être juste tout seul, une personne, celle qui prend la bombe, il faut qu'elle ait son pouvoir bleu, et qu'elle aille désactiver la tourelle et qu'elle aille le mettre tout seul. Entre temps, les coéquipiers évidemment ils prennent l'aggro des monstres, c'est-à-dire que des monstres. Ils prennent l'aggro des mobs, histoire que votre coéquipier soit à peu près tranquille. On essaye aussi d'avant de lui avoir dégagé un des 2 couloirs, que ce soit à droite ou à gauche, pour que le coéquipier puisse y aller tranquillement assez safe. Et après, il met son pouvoir bleu une fois qu'il a désactivé la tourelle pour aller placer la bombe. Une fois que ceci est fait, votre coéquipier, s'il meurt, c'est pas grave. C'est-à-dire que s'il meurt au moment où il a posé la bombe, une fois qu'il l'a posée, c'est pas grave. Une fois que la bombe aura explosé, votre coéquipier va respawn. Donc ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les 3 autres qui sont dans la fosse, eux, restent en vie, histoire que la mission ne s'achève pas. Mais voilà, c'est très important d'avoir juste une seule personne qui y aille, et qu'on ne se mette pas en difficulté en y allant à 3 ou 4 avec des gens qui meurent sur la route. Ça serait beaucoup plus dangereux. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en pense. Pour finir, je vais vous parler vite fait de quelque chose. So, qui est dans le gameplay, m'a parlé il y a 2 jours d'un mec qui avait réussi à faire la mission expert en solo. Ce type-là, bon bah, je le connais pas du tout. Il n'a pas non plus 20 000 abonnés qui pourraient m'aider ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il a ouvert sa chaîne YouTube juste pour mettre ça. Donc voilà, il n'a pas d'abonnés ou quoi que ce soit. Je cherche ni à avoir de la pub pour moi ni rien du tout. Ce mec, il est américain ou anglais, je sais plus. Mais bref, je le connais pas du tout. Mais il a réussi la mission expert en solo. Donc je vous mettrai le lien dans la chaîne en bas s'il y en a que ça intéresse vraiment. Il mérite d'être, ça mérite d'être vu quoi. Il est impressionnant. J'avoue que je suis pas toujours humble sur mon niveau. Alors peut-être pas en vidéo YouTube, je pense pas, je fais pas le malin sur YouTube, mais des fois avec des potes pour rigoler, je suis pas toujours humble sur mon niveau. Je pense avoir un bon niveau. Sauf que lui, il m'a mis une claque derrière la tête parce qu'il est monstrueux. C'est-à-dire que bon, il joue sur ordinateur, ce qui l'aide au niveau de la visée, c'est-à-dire qu'il est vraiment beaucoup plus précis qu'un joueur avec sa Play 4. Mais globalement, c'est pas ça qui fait la différence. C'est qu'il est intelligent dans sa façon de jouer, qui connaît les timings. On le voit, il sait quand il peut tirer et quand il peut pas tirer. Et ça, c'est des choses que même les bons joueurs ne savent pas forcément. Il sait quand il peut lever la tête, mettre des balles de snipe et qu'il ne prendra pas de dégâts, et quand il ne faut pas lever la tête et mettre des balles de snipe. Il l'a fait de façon quasi légite, c'est-à-dire qu'il l'a pas fait parfaitement dans le sens où il avait des petits gants qui aident un petit peu, vous savez, les gants qui redonnent un peu de soin là. De niveau 182, mais franchement la performance elle est hallucinante. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Moi personnellement ça me trouve le cul, mais oui c'est ça, c'est vraiment il est impressionnant ce joueur. Et ça m'a vraiment mis j'ai pris un petit coup sur la gueule, genre ah bah ouais, il y a des mecs qui jouent bien et il y a des mecs qui ont du talent. Ce mec il est monstrueux.
Moi j'ai vraiment été très impressionné. J'ai vu ses statistiques parce que si vous fouillez un peu sur le net, il a mis aussi des photos de tout son équipement, pour ceux que ça peut intéresser de se lancer comme défi, de faire ce genre de choses. Il a mis des photos de tout son équipement. Il n'a pas un gear score énorme, hein. Je crois qu'il a un gear score entre 205 et 210, je sais plus. Il n'a pas des statistiques de ouf, c'est-à-dire que je pense que j'ai des meilleures statistiques que lui de base, sauf que les siennes elles sont réparties de manière différente. Mais le mec a un niveau de dingue. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Vous allez certainement apprendre plus de choses qu'avec cette vidéo, parce que il joue avec l'abri intelligent par exemple. Il joue avec 30 000 points de compétence et 200 000 de DPS. Voilà, c'était juste, voilà, pour ceux que ça intéresse. Je sais que ceux qui regardent un petit peu ma chaîne sont là aussi pour apprendre peut-être des choses, parce que pour l'instant je fais pas du tout de fun. Ce mec-là mérite enfin, ça vous intéressera, j'en suis persuadé. Je vous dis au revoir, j'ai beaucoup parlé, je vous remercie de m'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.